J'ai acheté cette boîte mystère 1000 € et dedans il y a les meilleurs objets des super-héros. Il y a vraiment de tout. Donc on va déballer cette boîte. Est-ce que je vais être déçu? Est-ce que je vais être super content? Vous pouvez juger, on commence. C'est lourd, c'est très lourd. Vous avez entendu? Je sais même pas c'est quoi. Les amis, l'unboxing commence. On commence avec le premier objet. On a une figurine de Venom qui a l'air extrêmement stylée. Petite figurine, voilà, avec sa langue distordue pour faire des gros bisous. En vrai, est-ce qu'on le déballe ou pas? Est-ce qu'on le déballe? C'est le Titan Héros. Ok, voilà la bête, il est là. Ça par contre, on est d'accord, c'est le pire truc quand on achète des jouets, c'est d'enlever les petits fils là. Ok les amis, on est sur quand même une très grosse figurine. Regardez ma main, regardez ma... En vrai, elle est articulée, elle peut se mettre dans toutes les positions. Regardez, il peut danser. Juste derrière, dans le trou, il y a le A de Avengers. Clairement, ça ira dans le décor. Mais maintenant, la vraie question, est-ce qu'il sait faire le grand écart? Alors déjà, non. Là, il est limité. Venom est quelqu'un de limité. Oh! Let's go, Venom! Ça doit lui faire trop mal à ses vécouilles, mais let's go! Tu vas rester là en grand écart. On passe au colis suivant. Une petite boîte. Bonjour, bonjour. Si ce qu'il y avait dedans était vivant, il est mort. Oh, c'est trop mignon! Je vous refais quand même. J'ouvre la boîte, regardez, je vois ça. Oh! Là, il y a le cœur de tous les gens qui se disent ah ouais, c'est très mignon quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, je pensais que c'était une tasse à café. Tu sais, tu pouvais siroter. Ah, comme un vieux matelot. Donc là, il y a Groot. Il a un petit oiseau qui s'appelle Petit Kiki qui est juste là. Mais regardez, son crâne, il est vide. C'est pas parce qu'il est teubé, c'est parce qu'il est écologique. Moi, ce que je pense, c'est que cet objet, vu qu'il y a un trou dedans et tout, c'est pour mettre des vraies plantes. Tu poses ton Groot, tu mets un peu de terre et tu peux faire pousser toutes sortes de plantes. Plus ou moins légales. Je pense pas que Groot fait des trucs illégaux. Par contre, Groot, il est tellement stylé. Les détails sont bien. Il a même ses petites fesses en arbre là. Donc Groot, tu vas rejoindre Venom qui fait le grand écart. Collez, c'est bon. Ok. Là, on plaisante plus. Ça, c'est du colis. Donc là, c'est Black Panther, Wakanda Forever. J'ai pas la force. Rayton vs un bout scotch. Le bout de scotch a quand même gagné. Eh, vous avez vu quand même, prévoir des ciseaux, ça évite que je rage en pleine vidéo et que je dise oh purée, il y a trop de fils. Ah, je sais que vous le vouliez, les gars. C'est du fan service, Rayton maintenant. Ok, donc en fait, déjà, on se fait arnaquer. Donc t'as une griffe où potentiellement on peut lancer des trucs et l'autre, en fait, c'est que du vide. On va se concentrer sur celle-là. On va voir si mes 3 ans de bons et loyaux services en bac pro permettent de réparer l'objet. Ah. Oh non, les bâtards, il faut des piles. Putain! Les gars, je déteste ça. Pourquoi les jouets, vous mettez des piles? Aucun enfant n'a de piles. Bon, oui, j'avoue, je suis pas un enfant. Et le tournevis qui marche pas. Mais... Bon, là, j'ai ramené 2 tournevis. Il y en a bien un qui va marcher. Non. Oh, il marche! Il y avait déjà des piles à l'intérieur. Non mais là c'est scandaleux, c'est... Vas-y. Est-ce que je vais me sentir Wolverine? Ah mais ça va partir en vrai. Mais ça peut faire mal, non? On va essayer sur le carton. Mais ça marche pas. Mais c'est vraiment nul. En fait les gars, ça ne tire pas. Je suis déçu. Donc en fait t'as un bouton qui fait des lumières. Ça c'est stylé. Et après tu remets ça. Et là t'appuies. Mais moi je sais pas pourquoi je pensais que ça tirait. J'espère que dans cette vidéo on aura au moins un objet qui permet de tirer. Franchement l'objet je vais lui mettre une note. Parce que là je vous rappelle que j'ai quand même payé 1000 balles. L'objet je lui mets 1000 balles sur 20. Objet suivant. Oh, c'est quoi ça? Top quiz. C'est un top quiz Marvel. Il y a beaucoup de Marvel hein. Ok, donc là on a des cartes. Par exemple là il y a une carte des Gardiens de la Galaxie. J'ai jamais fait un top quiz donc je vous avoue je n'ai aucune idée de comment ça marche. Ça j'ai la réponse les gars, c'est Rocket. C'est mon personnage préféré dans les Gardiens de la Galaxie. Rocket Raccoon. Regardez Rocket. En fait faut deviner le nom du personnage qui est là. Et ils ont mis Rocket Raccoon 2 fois. Vous avez vraiment pas d'idée les gars. Mais je sais pas, appelez-le raton laveur espiègle. Je sais pas, faites quelque chose. Mais là c'est même pas difficile, vous forcez la bonne réponse. Vu que je n'ai aucun pote qui aime bien les super-héros, je pense que je l'utiliserai jamais. Parce que jouer tout seul c'est quand même bien triste. Donc je vous le fais gagner sur Instagram, Rayton-by-Gekté. Et en vrai, l'objet par contre est stylé. Je vais lui mettre une note 7.5 sur 10. Franchement, je pense que ça les vaut. On continue objet suivant. Oh, je s'appelle Groot. Donc là, on est sur une tasse-goutte. Donc on a une autre tasse-goutte, les gars. Alors par contre, ce qui fait plaisir avec cette box mystère, c'est qu'absolument tous les produits, c'est des vrais. Il n'y a pas de dropshipping bizarre, de Wish, d'AliExpress, de je sais pas quoi. Il y a la tasse-goutte. Petit moment ASMR.
Donc on a Groot qui tient la tasse des gardiens. C'est en porcelaine, donc là si je le brise, il se brise vraiment, donc je vais pas le faire. Parce que bon, il est quand même stylé le mug et tout, et en vrai il est un peu fun. Mais regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous frottez la lampe, à l'intérieur, il se cache pas un génie. Par contre, il se cache la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans ma prochaine vidéo. Franchement là, niveau objet, on est pas mal, mais j'ai quand même payé 1000 balles. Moi je pense que là, je vais estimer combien ça coûte tout ça. 50. Je pense qu'il y a... Ah, quoique, je pense qu'il y en a pour au moins 300 balles. Le masque de Spider-Man. En vrai, vas-y, je suis chaud. Vous savez que j'adore les masques de Spider-Man. On a les gants. Oh mec, je vais mettre les gants pendant tout le reste de la vidéo. Vous allez me sentir Spider-Man. Attends, comment ça mes doigts ils rentrent pas? Qu'est-ce que t'insinues? J'ai des gros doigts? Moi, je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis une araignée. Ok, voilà mes doigts qui ressemblent à des knuckies maintenant. Et attention, est-ce que Rayton est chauve? 5, 4, 3, 2, 1. Eh ben désolé, vous le saurez jamais. Attends, mais wesh, y'a un problème avec le masque là, non? Attendez, y'a un truc bizarre. Ah, je respire pas, ça pue. Ah! Attends, mais ils s'ouvrent les yeux. Là les gars, je suis le Spider-Man. Mais je suis le Spider-Man du bled. Je suis le Spider-Man le plus ghetto de France. Il est beaucoup trop petit, je serre, je suffoque. C'est pas normal, Spider-Man il fait 2 pompes, il meurt. Alors je vais être comment honnête avec vous, ce masque est pas bien si vous avez une très grosse tête. Et vu que moi vous savez que depuis que j'ai 1 million d'abonnés, bah j'ai attrapé la grosse tête. Et bah les gars, il est beaucoup trop petit pour moi. C'est quoi? Pinbox, c'est des pins mystères? Ah ouais, c'est un pins mystère. On dirait une carence alimentaire. Oh, ok. Petit pins Captain America. Moi, je trouve que Captain America est sous-coté. Allez les rageux, partez. Franchement, la qualité est extrêmement bonne pour le coup. C'est du très beau métal. La peinture, elle est parfaite. Ça, en vrai, je lui mets un 8 sur 10 parce qu'il faut pas délirer quand même, c'est un pins. Mais il part avec le reste. Voici pour l'instant tout ce que j'ai eu. Mais je vous rappelle que cette boîte vaut 1000 €. Donc, c'est pas fini. Wouah, mais alors là, mais y a même plus d'effort, y a même plus de packaging. Ça, je pense pas que c'est un vrai produit, les gars. C'est quoi? Wesh! Je sais pas si vous allez voir, mais il y a marqué Pandora. Pandora, c'est une bijouterie. Attends, quoi? Imaginez, j'ai un vrai bijou customisé Pandora. C'est magnifique. C'est très beau. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est Star-Lord des Gardiens de la Galaxie, tout en métal. Franchement, il est magnifique. Mais il est tout petit. Et surtout, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Parce que ça, on dirait pas une boucle d'oreille, il y a un gros anneau. Je sais pas si ça vaut de l'argent. Ça se trouve, c'est super rare. Ça se trouve, ça vaut 500 €. On sait pas, les gars, c'est de la bijouterie. Mais vous savez quoi? On le saura jamais. Je vais noter l'objet. Si ça vaut rien, 1 sur 10. Si ça vaut beaucoup, 10 sur 10. On passe au collectible. Oh, c'est mignon. Des crayons Marvel. Ok les gars, là on est sur des crayons Marvel. Ça c'est grave mimes. Même pas les déballer hein. Je crois qu'ils écrivent tous de la même couleur. On a Captain America, Iron Man, Hulk, Spider-Man. C'est très cool. Si t'as ça dans ta trousse au collège, t'es un dieu. Maintenant la vraie question c'est, est-ce qu'ils écrivent bien? Parce que bon, c'est quand même le but d'un crayon. Je vais déchiqueter l'emballage, j'en ai plus rien à foutre. Je vais essayer le Captain America. Alors ils écrivent bien, ils écrivent en noir, voilà. Mais la légende raconte que Hulk écrit en vert. Il écrit aussi en noir. Je suis déçu, la légende est donc fausse. Hulk, il peut trop faire le portrait alors qu'il a jamais fait les beaux-arts. Ça, c'est du talent. J'ai voulu dessiner mon super-héros préféré de Marvel, c'est Spider-Man. Avec les stylos Marvel. Et devinez quoi? Les stylos Marvel, ils sont éclatés au sous-sol. Le premier stylo, au bout de même pas quelques minutes, il est déjà mort. Ensuite, j'ai utilisé un autre super-héros que vous connaissez très bien. Et le deuxième est mort aussi. Donc à la fin, il m'en restait plus qu'un. Vous imaginez, j'ai même pas eu le temps de terminer un dessin que j'ai déjà tué 3 stylos. Ça veut dire que si tu fais une trousse avec que des objets Marvel, tu tiens même pas un cours. Surtout quand les profs font beaucoup écrire. Donc je ne recommande absolument pas du tout d'acheter ces stylos. Mais le dessin est sympa, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Et dites-moi votre super-héros préféré Mégazo. Ah bah voilà! Des Lego! Ouais mais c'est magnifique en vrai. Oh je vais le construire. Même si ça a l'air très dur à construire, il y a 700 pièces pour 18 ans et plus. C'est 30 cm de gants. Et c'est le Nano Gauntlet que vous avez vu si vous avez vu les derniers films Marvel. Si vous n'avez jamais vu aucun film Marvel, surtout les derniers, vous n'avez absolument aucune idée de c'est quoi ce gant. Ça c'est un gant pour détruire la population comme ça. Ah, bah j'entends plus mon voisin. Je vais le monter. J'ai pris toute la nuit à monter ce Lego. C'était super long, presque 1000 pièces. Là les gars, j'en suis à 3/4 du Lego. Regardez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à rien du tout. On va continuer. J'ai envie de voir le gant terminé maintenant. Mais avec beaucoup de concentration et beaucoup d'efforts, j'ai réussi à monter le gant et il est magnifique. Ça fait 5 heures que je construis le Lego. Du coup, Mégazo, j'ai terminé.
Toutes les gemmes activate. Le gant il est stylé, il est taille humaine hein. C'est incroyable, ça m'a pris environ 5-6 heures. Et il manquait des pièces, enfin il en manquait une en gros. Du coup regardez là c'est parfait de ce côté. Et je sais pas si vous avez capté mais j'ai douillé un peu de ce côté là, il est plus petit. Qu'est-ce que j'ai découvert en le montant? Les diamants ne brillent pas mais les doigts sont articulés. Genre vous pouvez bouger les doigts, lui faire fermer le poing et tout. Et ça c'est cool. Et du coup vu que je vous le fais gagner sur Instagram, je vais pas vous l'envoyer tout fini. Bande de ravagés. Faut que je détruise ce que je viens de passer 6 heures à faire. J'ai pas envie de faire ça. Je compte sur la personne qui va gagner le concours pour le reconstruire et me l'envoyer sur Insta. Objet suivant. On va pouvoir tirer, je crois. Je me sens exactement comme cet enfant. Ou pas, j'ai des chicots dégueulasses. Donc si vous savez pas c'est quoi, c'est une arbalète toile d'araignée de chez Nerf. Nerf, je vous aime. Un jour je l'aurai ma sponsor Nerf. Hein. Un jour on fera un placement avec Nerf. Si quelqu'un de chez Nerf ou Hasbro écoute la vidéo, call me. Donc là on a l'arbalète les gars, elle est vachement stylée quand même. Donc là je le charge ici, là j'ai mis une flèche. Mais attends mais je comprends pas un truc. Ah ça tire de l'eau aussi. Là il a quasiment fini de build. Je reviens, je vais chercher de l'eau. Mais en tout cas c'est marrant, j'avais jamais vu un nerf qui faisait flèche plus eau. On va regarder ce que ça donne. On va faire comme tout à l'heure, je vais essayer de tirer ici. Mais ça marche pas. Ah parce qu'il faut le charger. Oh mais ça tire fort. Ah et là ça tire de l'eau. En vrai, c'est stylé. Alors là, je suis grave surpris parce que le Nerf, il est abusément cool en vrai. Avant, c'est tout mouillé où je suis assis. Ça, je pense que c'est une des meilleures armes que Nerf ait sorti. Déjà parce que tu peux tirer avec de l'eau et ça fait vraiment très toile d'araignée. Et en plus, tu peux recharger et tirer l'arbalète, mais qui est si fort. Les gars, vraiment, c'est fort. C'est beaucoup plus fort que quand j'étais petit. Hein. Cette arme-là est une vraie dinguerie. Je lui mets un 9 sur 10 parce que ça aurait été cool que ça, là, ça tire vraiment comme une vraie arbalète. Donc 9 sur 10, moi, je pense que c'est quand même pas mal. Vraiment, je recommande cette arme-là. Elle est cool. Oh, enfin quelque chose qui n'est pas du Marvel. On a un mug Batman. Est-ce que je vais le déballer? Oui. Ok. Alors là, ce qui est stylé, c'est qu'on a le mug Batman qui est beaucoup plus comme dans les anciens films. Il a une mâchoire aussi carrée que moi. Peut-être que je suis Batman, peut-être pas. Et quand vous l'ouvrez, il y a du plastique. C'est bien connu, il y a du plastique dans la tête de Batman. Et après, il y a du vide. Beaucoup de vide. Donc ça, c'est cool parce qu'en vrai, c'est rare qu'ils mettent un petit chapeau pour que ça reste au chaud à l'intérieur. Ça fait un peu thermos. C'est pas trop mal. Je pense pas que ça garde la chaleur super longtemps. Mais si t'es le genre de personne qui, par exemple, quand il boit son café ou son thé, t'aimes bien prendre ton temps, c'est vrai que ça peut être cool d'avoir ça. Ça garde un peu la chaleur. Sinon, petit moment SMR. Vraiment, il est menaçant, Bruce. Hein. Ça fait un objet de plus que je vais pas utiliser parce que je bois pas de thé et je bois pas de café. Et j'ai eu tout ça pour 1000 €. Je me suis fait arnaquer. Attends, non. Il y a le Lego Marvel. Peut-être que je me suis moins fait arnaquer. Si vous voulez que j'achète une autre box mystère, que ce soit une box mystère Apple, jeux vidéo, manga ou n'importe quoi, dites-le moi en commentaire. Et mes gazos, faites péter la vidéo. Un max de pouces bleus, un max d'abonnements. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Rayton. Et ciao.